Hello, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue à la deuxième session de notre formation sur les suivis du projet. Aujourd'hui, nous allons parler des types de suivi courants. C'est votre coach, Grace Mabilama. Lors de la précédente leçon, nous avions introduit la notion du suivi. Nous avons défini le suivi. Nous avons également relevé quelques éléments importants en rapport avec le suivi du projet. Parlons des types de suivi courant, nous avons le suivi des résultats. Le suivi des résultats, il est axé sur les effets et l'impact du projet. Rappelez-vous, je vous avais dit que l'impact du projet demande beaucoup plus de temps. Vous voyez? Ce n'est pas rapidement ou bien du coup que vous allez capter l'impact du projet. Non, 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 non. Les impacts, ce sont des effets à long terme. Vous voyez, en termes de changement de mentalité. Et l'impact là peut être aussi même un impact environnemental du fait de votre projet. Un véhicule qu'on a construit aujourd'hui peut avoir un impact négatif dans la communauté peut-être 10 ans après. Vous voyez, une société qu'on a mis sur pied aujourd'hui peut avoir des impacts positifs ou négatifs peut-être beaucoup plus de temps après. Une route qu'on a asphaltée aujourd'hui, ce n'est pas le même jour que vous allez commencer à déceler les failles dans cette route. Non. Souvent, c'est après un bout de temps que vous allez remarquer que la route va commencer à manifester des trous. Vous voyez? Ce n'est pas d'un coup. Maintenant, le suivi des résultats, c'est en réalité, c'est ce suivi-là qui prépare l'évaluation de l'impact. Déjà ici, vous êtes en train d'informer aux différentes parties prenantes que de l'avancement de votre projet en termes de résultats. Est-ce que la manière dont notre projet est en train d'évoluer, pouvons-nous atteindre les résultats, oui ou non? On a le suivi du processus des activités. Ce suivi évalue l'utilisation des apports et des ressources, la manière dont les activités avancent et la réalisation du produit. Ce suivi est basé sur le comment. Vous voyez? Ici, c'est le comment. Ici, on ne voit pas les résultats. On ne voit pas la conséquence. Ici, on est en train de suivre d'abord comment vous avez fait cela. Est-ce que vous avez respecté les procédures? Est-ce que vous avez bien utilisé les moyens mis à votre disposition? Donc, la façon dont vous êtes en train de travailler, ici, on ne suit que cet aspect-là, et c'est très, très capital. Il y a le suivi de la conformité. Ça s'apparente au moins au précédent. Ici, on vérifie la conformité du projet avec les règlements définis par les donateurs et les résultats attendus. Les modalités de subvention et de contrat. Les lois et les règlements publics locaux et les valeurs morales. Oui, ça c'est important. Votre projet doit respecter les valeurs morales, les valeurs axiologiques. Votre projet doit être conforme aux lois et règlements de l'état dans lequel vous le mettez en œuvre. Je donne un exemple. Vous êtes en train de mener un projet dans les secteurs de l'urbanisme où vous construisez peut-être des logements. Ces logements doivent
respecter les normes édictées par le ministère de l'urbanisme et d'habitat, doivent respecter les lois foncières. Par exemple, vous devez obtenir les certificats d'enregistrement. Vous devez contacter les services du cadastre. Vous devez construire là où c'est permis, où c'est autorisé. Par exemple, en démocratie du Congo, nous avons les domaines publics de l'État et les domaines privés de l'État. Donc, il faut respecter tout cela pour que votre projet n'ait pas de problème par la suite. Et vous devez rendre compte de cela. Vous devez également rendre compte ou bien suivre les contextes de la situation. Par exemple, des projets qui s'exécutent dans un environnement de conflit. Il faut surveiller l'environnement du projet. Il faut surveiller ces facteurs-là qui peuvent nuire à la réalisation de votre projet. Mais aussi, il faut surveiller les imprévus. Par exemple, en RDC, à l'est de la République démocratique du Congo, nous avons le conflit armé. Il y a la guerre. Il y a des populations qui sont tuées, massacrées. Maintenant, quand vous êtes en train d'exécuter le suivi de votre projet, dans une telle contrée, vous devez suivre l'évolution des hostilités. Parce que même le personnel de l'équipe du projet, leur vie peut être en danger. Raison pour laquelle il faut suivre cela. Il faut également faire le suivi des bénéficiaires. Qu'attendent les bénéficiaires? Les bénéficiaires ont des besoins. Le bénéficiaire peut être de cette population en détresse. Le bénéficiaire peut être cette population victime des sinistres, victime des érosions, victime d'un séisme. Cette population qui se retrouve sans abri. Le bénéficiaire peuvent être ses enfants qui ne savent plus aller à l'école. Ces communautés qui n'ont pas de desserte en eau potable. Les victimes peuvent être ces enfants qui sont devenus des badauds, qui sont dans la délinquance juvénile. Oui, maintenant quand vous intervenez dans des projets de développement, vous devez suivre la perception qu'ont le bénéficiaire sur votre projet. Puisque s'ils n'ont plus une bonne appréhension sur votre projet, s'ils ne sont pas satisfaits de votre façon de travailler, ils vont vous combattre. Ils vont constituer un obstacle majeur pour vous. Donc, il faut suivre le retour, suivre la façon dont le bénéficiaire comprenne votre projet. Est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce que leurs besoins sont en train d'être satisfaits? Donc, c'est important. On a aussi les suivis financiers. C'est un suivi qui garantit le compte par rapport et par activité dans des catégories prédéfinies de dépenses. Quel était le budget total pour ces projets? Quelles sont les dépenses que nous avions engagées? Et qu'est-ce qui nous reste? C'est important. Il faut faire ce suivi. Il y a le suivi organisationnel. Oui, puisque si au niveau de l'organisation, vous avez des problèmes, des soucis, ça peut impacter sur le projet. D'où maintenant, il faut suivre l'organisation. Est-ce que l'organisation est viable? Est-ce que c'est une organisation qui prône le développement, qui prône le renforcement des capacités? Vous devez aussi suivre les partenariats. Est-ce que les différents accords sont-ils respectés? Est-ce que chaque partenaire s'acquitte de ses obligations? Donc, vous voyez que tout cela doit faire l'objet d'un suivi. Donc, pour nous résumer, au niveau du suivi, des types de suivi comment nous avons parlé nous avons
citer le suivi des résultats. Deuxièmement, le suivi du processus des activités. Troisièmement, le suivi de la conformité. Quatrièmement, le suivi du contexte de la situation. Cinquièmement, le suivi des bénéficiaires. Sixièmement, le suivi financier. Septièmement, le suivi organisationnel. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans notre prochaine session de formation qui va essentiellement être centrée sur la gestion de la valeur acquise. Nous vous demandons, nous vous prions de ne pas manquer cette session. Vraiment, vous allez aimer les choses que nous allons développer. C'était votre coach Grace Mabilama. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine session. Merci.